Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation orageuse d'aujourd'hui et de pourquoi il y a un risque de flop monumental et d'un autre côté un risque de gros orage monumental aussi, finalement. Enfin, j'abuse un peu quand je dis monumental des deux côtés, mais c'est un peu vrai. Parce que d'un côté, il y a le sable du Sahara qui risque de venir compromettre tout risque orageux. Même si dans la soirée, ce sable va un petit peu s'évacuer, et c'est bien pour ça que le risque d'orage va augmenter. Mais il faut quand même se dire que si ça flop, on sait pourquoi. Voilà, je tiens à le dire. Si ça flop, attendez-vous peut-être à un flop. Et moi, je m'attends à un flop, personnellement. À mon avis personnel, je pense que ça va flop. Voilà. C'est pour ça que je n'attends rien pour la journée d'aujourd'hui de mon côté. Là, le sable du Sahara va vraiment compromettre le risque orageux. Mais en parallèle, les paramètres sont plus que présents. Je suis sur le modèle WRF, mon modèle préféré de loin, qui est mon petit modèle favori, qui représente vraiment bien les paramètres orageux, avec un cape vraiment puissant. Par endroit, plus de 2000 de cape, voilà. C'est quand même impressionnant, quoi, hein. C'est vraiment sympa. Avec un θe, une température potentielle équivalente, très très élevée. Donc là, ça veut dire quand même que ça risque de vraiment péter. Donc ça veut dire que là, il n'y aura pas de saturation vraiment d'eau, je pense. Voilà. Ah non, c'est quoi? TA. Ah, c'est le tourbillon absolu. Alors ça, j'avoue que c'est pas le pas. Ah si. Ah ouais, il y a quand même pas mal de rotation. Ouais, c'est pas mal. Ouais, waouh. Ah oui, il y a des beaux trucs là. Ouais, le tourbillon absolu de mon côté. C'est quoi ce bordel? Par contre, ça, j'avais pas vu. Ça, j'avais pas vu. Voilà. Mais ça risque quand même de péter. Pourquoi? Bah comme j'ai dit, le cape, le θe, l'humidité qui va vraiment augmenter hein, dans l'après-midi, ça va quand même être quelque chose. Donc sur Arome, on va voir ce que modélise Arome. Donc là, c'est ce qui est passé. Arome modélise un énorme système orageux qui va exploser sur le sud de la Bourgogne, donc du côté de Clermont-Ferrand. Ah oui, vers Clermont-Ferrand, un peu au nord de Clermont. Je pense que là, c'est un peu au nord de Clermont et même à l'est de Clermont. Mais du côté entre Clermont-Ferrand et Mâcon, finalement, ça va péter. Et là, ça va remonter sur la Bourgogne avec un gros truc, quoi. Et on dirait limite un MCS, là, hein. Bah, c'est un MCS pas très organisé, du coup, c'est pas un MCS, quoi. Ah oui. Oula. En fait, ce qui est... Alors, ouais. Ah oui, c'est quoi ce gros truc, là, qui me vient en pleine gueule? Alors là, les gars, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ah, je reprends, j'avais une petite interruption. Mais voilà. Donc, comme je disais, là, il y a un gros truc là. C'est impressionnant. En fait, ça me fait penser vraiment à la situation du. Alors là, honnêtement, j'adore. Comme je vous l'ai dit, vous savez à quel point j'ai adoré l'orage du 24 juillet 2021. J'en fais toujours les éloges. Et bah, en fait, là, ça ressemble vraiment, en fait, au niveau venteux. C'est vraiment impressionnant. On dirait vraiment qu'il y a un gros truc venteux qui fond sur ma ville et surtout qui vient exploser sur. C'est surtout pire, c'est du côté de l'Alsace là, sur la Franche-Comté et l'Alsace, là, bah c'est quelque chose là, quand même. Attendez, là, puis ça continue sur l'Allemagne. C'est quoi cet énorme machin là? C'est bien un MCS ça, non? À moins que je suis con, mais non, non, c'est pas des MCS, c'est des cellules à part entière. Mais c'est quoi ce truc énorme quoi? C'est quoi ce machin là qui se forme? C'est quoi ça? Et puis dans le sud demain, et demain dans le sud. Ah oui, le sud de la France, vous allez vous faire plaisir là. Ah oui, dans Isère et tout aussi. Oh là là. Ah, ça va être quelque chose demain. Je pense que demain, vous allez vous amuser dans le sud. Vous allez vraiment vous amuser dans le sud demain. Et puis non, ouah, non mais c'est quoi ces vents? C'est quoi ces vents de malade là? Regardez-moi ça. Oh, Toulouse! Toulouse! Et du côté d'Alain. Et Alain Séléno. Et du côté d'Alain Séléno. Mais Alain, tu vas te prendre un truc venteux, mais monstrueux là en fait, l'ami là. Mais c'est quoi ça? Ça va sur Biarritz après? Sur Perpignan, je veux dire. Sur Biarritz, n'importe où. Ça va sur Perpignan, là, et tout le tralala. C'est quoi ce bordel?
C'est quoi ça? C'est quoi là dans le sud? Vous allez vous prendre quoi en Occitanie là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là en Occitanie? Chaos sur l'Occitanie en fait. C'est encore pire que le truc qui va me toucher là en fait. C'est quoi ça? C'est encore c'est un ça c'est un MCS par contre. Ça a vraiment la gueule là, de vent linéaire ça, hein. Ouais ouais si ça a l'air d'être une sorte d'MCS. C'est bizarre, ça se voit très mal sur les radars, mais je pense que si c'est un MCS qui voit, hein. Attendez les gars, je pense qu'en vrai, si le modèle voit ça, bah le flop, je pense peut-être pas qu'il y aura de flop. Je savais pas qu'il allait avoir ça. Mais vraiment, je voulais vraiment vous parler du sable et du risque de flop en fait pour aujourd'hui. Mais là, en fait, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui viennent complètement défoncer le sable du Sahara, quoi. Les vents verticaux, c'est quoi ça? Les vents verticaux là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais c'est quoi ces vents verticaux de démons là? Mais regardez, regardez. Non mais regardez du côté de Toulouse, les gars. Non, hein, du côté de certains camarades du domaine de la météo, ça va être quelque chose, quoi. Ça va être quelque chose, honnêtement. Voilà. Et puis du côté, bah, pareil, de Cyril 71, qui est dans le même département que moi, ça va pareil, ça va souffler, hein. Ouais, je pense que là, on va se faire plaisir, hein. Tous les passionnés de météo, là, ça va être quelque chose, là, honnêtement, hein. Mais là, c'est que là, Toulouse, là, faut surveiller, parce que là, honnêtement, là, Toulouse, les gars, c'est quelque chose de zinzin, hein, qui se prépare. Bah, il y a pas, il y a forcément, il y a pas ici. Voilà. Mais ouais, du côté de Toulouse, là, bah ouais, oui, oui, Toulouse, c'est là. Ouais, oui, si, parce que je peux juste voir sur Toulouse, c'est par là, là. Ouais, ouais. Ah, mais ça va être un truc, les gars, mais ouais, honnêtement, là, bah, j'ai un peu peur pour Toulouse quand même. Parce que là, je suis content pour les passionnés de Toulouse, parce que euh, mais, mais par contre, la ville de Toulouse, là, elle va se prendre quelque chose. Je veux dire, une grande ville comme ça qui se prend des rafales à 100 sous un orage comme ça va quand même, avec la végétation qui a poussé, là, va falloir faire gaffe quand même, hein. Là, les arbres, ils risquent de bien tomber, hein. Voilà. Bref, là, ça va quand même être quelque chose. On va voir aussi le cumul de précip. Bon, ça c'est neige. Alors, en effet, ça a moins marché. Bon, à précip, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais il faut quand même regarder. Donc cet après, on va quand même avoir chaud. Je pense qu'on va avoir un temps lourd. On va vraiment avoir un temps lourd. Le ciel va quand même être couvert, mais après, à partir de midi, ça va quand même pas mal se dégager avant bah, la formation des orages. Et puis là, le vent énorme, là, voilà, qui va toucher d'abord aujourd'hui le sud de la Bourgogne pour ensuite toucher Toulouse le lendemain, quoi. Mais demain, c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis surtout que souvent, Arôme sous-estime fortement. Bah si, mais je peux voir les rafales, je suis con. Voilà. Ouais, ça explose vraiment sur Toulouse, quoi, hein. Vraiment, hein, c'est vraiment sur Toulouse que le truc explose. Alors, le plus fort va pas être sur Toulouse, ça va plutôt être un peu à droite, du côté de Fiac. Il y a vraiment une ville. Non, il y a une ville qui s'appelle Fiac. Ok, alors je ne ferai pas de commentaires. Il y a Tournefeuille, ok. Ok, pourquoi pas, d'accord. Bon, à part se marrer sur les noms de villes, et bah je vais quand même vous montrer ça. Ouais, du côté de Toulouse, ça va vraiment être costaud. Mais là, le vent, les gars, mais le vent. Oh. Et puis après, là, mais regardez-moi du côté de Limoux. C'est quoi ce bordel? Ouais, il est 90, ça effleure les 100, hein. Arum sous-estime, la plupart du temps, quand il monte des valeurs en rafale, souvent, c'est beaucoup plus fort que ce que prévoit en réalité le modèle, hein. Voilà, donc ouais, faudra vraiment surveiller ça. Bref, j'ai rien d'autre vraiment à rajouter, à part que ça va vraiment être costaud, et puis aussi sur la moitié nord, hein, sur le nord du pays, même carrément, ça va être pareil, ça va être un sacré... un sacré événement aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ça va être un sacré événement, hein, sur le nord. Donc d'abord, pour résumer, aujourd'hui, la salve orageuse va vraiment toucher la moitié nord du pays avec du côté de la Bourgogne et le sud-ouest aussi. Mais c'est surtout demain où le sud va vraiment en prendre plein la tronche, quoi, hein, notamment avec cet énorme potentiel orageux très venteux qui est vu par
par arôme, qui est, je pense, littéralement, vu la taille du truc, c'est un MCS. Voilà, ça sera littéralement un système convectif méso-échelle à ce niveau-là. Voilà, donc les gars, je sais pas vraiment à quoi vraiment s'attendre, mais je pense que ça va être costaud. Voilà, ça va être très costaud. Bref, bah, je vous dis merci pour votre visionnage. Voilà, autrement, voilà, j'avoue que j'ai pas trop résumé, mais je vous ai dit mon avis sur ce qui va se passer et un petit peu quels sont les centres d'action de ces orages. Mais là, ça va être quand même quelque chose d'assez incroyable parce que là, d'abord sur la moitié nord aujourd'hui et puis là, dimanche sur la moitié sud, là, ça va être quand même vraiment une situation orageuse qui va être quand même très puissante. Bon, bref, je m'attarde pas plus, voilà, et je vous dis salut, et puis bah merci de votre visionnage.